Shalom, shalom, shalom et merci de votre fidélité à cette émission qui a pour thème la délivrance face aux démons. Et ce thème vous sera développé par notre invité permanent. Il s'agit bien de pasteur Blaise Mpongo. Je sais que vous avez été béni abondamment la semaine dernière. Aujourd'hui également, vous serez béni par cet homme de Dieu qui a reçu mandat de l'Éternel pour vous édifier à travers cette émission. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Oui, pasteur, nous parlons aujourd'hui sur la délivrance face aux démons, mais laissez-moi d'abord vous donner quelques questions qui nous ont été posées par nos téléspectateurs à propos de l'émission précédente. Ils voulaient savoir, en fait, comment se fait la manifestation physique des démons avant, bien sûr, que nous puissions parler sur la délivrance face aux démons. Et les gens voulaient connaître en fait sur la manifestation physique des démons parce que quelques personnes soutiennent que on peut voir les animaux qui sortent des corps des gens, des vies des gens, que ce sont des démons. Alors j'aimerais vraiment revenir sur ça parce que nous avons dit que les anges, lorsqu'ils ont perdu leur position, lorsqu'ils ont été chassés du ciel, précipités sur la terre, ils ont perdu la gloire. Dieu les regarde aujourd'hui comme des animaux. Comme des animaux. Ce n'est pas seulement les anges déchus, même l'homme, lorsqu'il Ils ne sont pas transformés aux animaux, mais ils sont assimilés aux animaux. Par exemple, l'homme, quand il a perdu la gloire, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, lorsqu'il a perdu la gloire, la Bible aujourd'hui l'assimile à un homme, à un animal. C'est pour cela qu'on parle l'homme animal, c'est-à-dire qui n'a pas l'intelligence, qui ne connaît pas son Dieu. En fait, c'est un homme animal. Qui réfléchit comme un animal. Comme un animal, voilà. Donc, de même également, les anges déchus, quand ils ont perdu leur dignité, ils ne se sont pas transformés en animal, mais spirituellement, Dieu les voit comme des animaux. C'est pour cela les serpents anciens, qui est le diable, qui était un chérubin protecteur. Aujourd'hui, il est traité comme le serpent ancien. Vous avez dans Luc 10, là où nous avons lu, Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est-à-dire des démons qui sont assimilés aux serpents, sur les scorpions, des démons qui sont assimilés comme des scorpions. Voilà. Il y a des démons, je vous ai parlé dans Apocalypse chapitre 9, sous forme de sauterelles qui vont sortir de l'abîme. Également dans Apocalypse 16, où on parle des 3 esprits qui sortent de la gueule des faux prophètes, des dragons et puis de l'antichrist qui avait la forme des grenouilles. La bête de l'Apocalypse 13 qui est montée de la mer, donc c'est un démon. Et puis ce qui est intéressant, c'est dans Actes au chapitre 16. J'aimerais vraiment lire ça si vous me permettez. Actes au chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. La Bible précise bien, un esprit de python, alors que nous connaissons que le python, c'est un serpent. Vous voyez, mais une femme avait l'esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Donc vous voyez que il y avait un esprit de python. Mais voilà. Cependant, lorsque Paul va chasser cet esprit de python, l'esprit de python n'est pas sorti physiquement. On a lu avec vous. L'esprit est sorti de façon spirituelle, c'est-à-dire l'œil inné ne peut pas voir, la main ne peut pas toucher. Donc, il y a un esprit de python, quelqu'un peut avoir un esprit de léopard, peut avoir un esprit de lion, peut avoir un esprit de crocodile, peut avoir un esprit, je ne sais pas moi de quoi. Mais lorsque cet esprit sort de la personne, on ne va pas les voir, que les crapauds sont sortis, les poissons. Non. C'est de façon spirituelle. Voilà. Deuxièmement, comment se fait les dialogues plutôt avec les démons? Voilà. Dialogue avec les démons, sincèrement, la Bible dit, voici... Parce que puisque vous avez dit qu'une personne
qui fait en fait les services de délivrance ne peut pas dialoguer avec un démon. Oui, parce que nous n'avons pas reçu mandat de dialoguer avec les démons. Nous avons reçu mandat de chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La Bible ne dit pas qu'ils vont aller connaître la biographie des démons. La Bible ne vont pas dire qu'ils vont connaître les origines de ces démons. Ils vont palabrer avec ces démons. Non, la Bible dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ce qui nous est, le mandat que nous avons, ce n'est pas le mandat d'établir un dialogue avec les démons, mais de chasser les démons à mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas utiliser les instruments, il ne faut pas utiliser, je ne sais pas moi, de l'huile, il ne faut pas utiliser ceci, cela, il ne faut pas utiliser des pratiques qui ne sont pas bibliques, il faut utiliser seulement le nom de Jésus. Et nous avons les cas ici. La Bible dit, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Vous voyez? C'est-à-dire il n'a pas dialogué. Il n'a pas dialogué. Il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire il n'y a pas à connaître. Si c'était nous aujourd'hui, on allait commencer à poser la question, dis-nous, c'est quel esprit qui est dedans? Et l'esprit dit, je suis l'esprit des Pythons. Ici, Paul n'a pas posé la question. Comment il savait que l'esprit était l'esprit des Pythons? Il avait ce qu'on appelle le discernement des esprits. Vous voyez, c'est ces dons que nous devons utiliser. Mais nous ne devons pas établir un contact avec les démons pour commencer à leur connaître, à chercher à connaître leur biographie, leurs origines, ceci, cela. Un enfant de Dieu, en fait, ne dialogue pas avec des démons parce que nous n'avons pas reçu mandat de dialoguer avec des démons. Et comment Satan peut-il posséder quelqu'un, les cas de Judas, de Pierre et de l'Antichrist? Ben, c'est clair, moi j'avais dit dans l'émission précédente que Satan ne possède pas les gens. Ok? Le cas de Judas, comme on est en train de Judas, Iscariote, c'était vraiment un cas spécial. C'était un cas spécial. Pourquoi? Parce que déjà à la base, Jésus-Christ dit aux disciples, l'un de vous est un démon. Il ne dit pas que non, l'un de vous a un démon. Non, c'est le français. Hein. Quand on dit l'un de vous a un démon, c'est-à-dire quelqu'un parmi vous était possédé. Non. Oui. Mais il dit l'un de vous est un démon. C'est ce qui est écrit dans nos Bibles. Cela veut dire quoi? Le cas de Judas, c'est vraiment un cas exceptionnel. Nous ne pouvons pas bâtir, comment on dit, on ne peut pas bâtir la doctrine sur ces cas-là. De même également, on dit que non, Pierre, il a été possédé, c'est pour cela que Jésus lui avait dit, arrière de moi Satan. Pierre n'était pas possédé, mais il était inspiré par Satan. Nous devons faire la différence entre l'oppression démoniaque, entre l'inspiration et puis entre la possession. Hein? L'inspiration, c'est quelque chose que le diable te met et tu crois que c'est Dieu qui t'a donné, mais ça vient du diable. Mais ce n'est pas dit que parce que quelqu'un a été inspiré, il est possédé. Non. Donc le cas de Pierre n'a rien à voir avec une possession démoniaque, c'était juste une inspiration diabolique qu'il avait. Alors, pour le cas de l'Antichrist, vous parlez bien, c'est l'Antichrist, le fils. Le diable peut aussi inspirer un enfant bien sûr, si tu es discret. Un homme de Dieu également. Bien sûr, si tu es discret, tu vas recevoir une belle inspiration du diable. Tu crois que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. La fausse doctrine vient comment? Vous croyez que la fausse doctrine vient seulement que Satan, il vient, il te montre? Non, il vous inspire des paroles, mais des paroles qui sont contraires à la saine doctrine. Et également avec les cas de l'Antichrist, l'Antichrist, la Bible dit, hein, la bête qui est montée de l'abîme, c'est cet esprit qui est monté de l'abîme. L'abîme, je vous ai dit, renferme des démons aussi, hein, des démons qui vont sortir. Et parmi les démons qui vont sortir, il y a aussi l'esprit de l'Antichrist qui viendra de l'abîme. Donc on ne peut pas bâtir, dire que non, Satan va posséder ces gens-là. Non, ça ce n'est pas la doctrine. La doctrine est... Vous chasserez les démons et la Bible dit résistez les diables et on les résiste avec une foi ferme. C'est ça la saine doctrine. Celui qui ne veut pas rester dans la saine doctrine, il va aller au-delà de ce qui est écrit. Paul est en train de mettre en garde. Il dit vous devez apprendre aux nôtres de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de ne pas palabrer avec eux. Et les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Et de deux, la Bible dit Satan, on les résiste avec une foi ferme. On ne nous a pas dit commencer à chasser Satan dans des corps des gens. Eh bien là, ça n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nos frères et sœurs qui ont posé ces questions sont satisfaits et bénis par rapport à vos réponses. Et sans plus tarder, nous entrons directement à notre thème de ces jours. Il s'agit bien de la délivrance face aux démons. Notre première question, pasteur, est celle de savoir si un chrétien ou un enfant de Dieu peut-il être possédé?
sincèrement, je vous dis, ça fait débat. Ça fait débat. Si vous appelez des hommes de Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous allez commencer à discuter. C'est parmi des thèmes, en fait, qui sèment, en fait, la division. Chacun. Mais moi, je pense, par rapport à la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Né de nouveau. Un enfant de Dieu est toujours né de nouveau. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu n'es pas un né de nouveau. Non, un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ et qui pratique la parole de Dieu, qui marche dans la sanctification. C'est celui qui est un enfant de Dieu. On n'a pas ajouté un enfant de Dieu qui est comme ça, un enfant de... Non, un enfant de Dieu, c'est celui qui a fait l'expérience avec Dieu. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, donc nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, nous sommes tous... Quand on dit un enfant de Dieu... Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, nous sommes des créatures, mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Pour que quelqu'un devienne un enfant de Dieu, il faut qu'il accepte d'abord Jésus-Christ dans sa vie. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient un enfant de Dieu. On n'est né pas. On n'est pas un enfant de Dieu, on devient un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un esprit mauvais. Ça ne peut jamais se faire. Pourquoi? Parce qu'en lui, Jésus habite. Et Jésus ne peut pas collaborer avec Satan. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Voilà, il n'y a pas les rapports. Or, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire, quand la porte c'est la repentance, la porte c'est l'évangile qui est frappé dans votre cœur. Dès l'instant où vous ouvrez votre cœur, Jésus entre. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, donc l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Vous voyez que dans un enfant de Dieu, Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, on continue toujours dans la même pensée. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, un enfant de Dieu appartient à Dieu. Son corps est le temple de l'esprit. Donc, le démon ne peut pas venir habiter en lui. Donc, la question est simple. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un esprit. Mais voilà. Maintenant, pourquoi nous voyons des enfants de Dieu, entre guillemets, possédés par des démons? Alors là, il faut aller dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Écoute ce que la Bible dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est là celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc il y a un groupe de gens qui trompent les gens, ils sont des enfants de Dieu, qui marchent comme des enfants de Dieu, qui font tout comme des enfants de Dieu, mais qui ne sont jamais connus de Dieu. Donc, ces enfants de Dieu-là n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. La Bible dit, vous qui commettez l'iniquité. Donc, et quand vous voyez quelqu'un comme ça tomber, le démon commence à agir, vous dites, mais comment lui c'est un enfant de Dieu? Il est possédé par un esprit. Mais non, c'est parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est parce qu'il vit dans l'iniquité. C'est ce qui fait que, entre guillemets, un enfant de Dieu, mais les démons sont là. Donc, vous voyez que celui-là vraiment qui a reçu Jésus-Christ dont le Saint-Esprit habite en lui ne peut pas être possédé par un démon. Deuxièmement, il y a des gens qui sont vraiment enfants de Dieu, mais à un moment donné, le péché commence à entrer en eux. Donc, le péché commence à entrer dans leur vie, le péché entre, et à ce moment-là, quand le péché entre, le diable aussi va entrer. Donc, ils ouvrent des portes. Ils ouvrent des portes par l'impudicité, le film pornographique, par
la magie, par ceci, cela. Un enfant de Dieu qui marchait dans la crainte de Dieu, qui était bien, mais quand il ouvre des portes comme ça, eh bien, les démons vont entrer. Petit à petit, on va commencer à attrister, parce que la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Petit à petit, on va commencer à attrister le Saint-Esprit. Et un jour, le Saint-Esprit va se retirer et les démons vont entrer. C'est pour cela que vous voyez des enfants de Dieu finalement possédés par des démons. Et enfin, il y a des gens, avant d'accepter Jésus-Christ, il était possédé par des démons. Quand il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, les démons résistent encore. La personne est directement délivrée ou on doit pratiquer les services. Spirituellement, il est délivré. Spirituellement, il est délivré de tout. Mais il arrive aussi que les démons refusent de partir. Vous voyez? Parce que peut-être... Attends, quelqu'un qui est dans sa maison, il a accepté Jésus-Christ. Il n'est pas vraiment dans le feu avec la prière, avec... voilà, c'est ce feu-là de l'esprit. La personne n'est pas protégée. Il accepte le Seigneur Jésus, mais les démons résistent encore. C'est-à-dire les démons refusent de partir. Mais plus la personne continue dans ses voies, sa maison est en train d'être nettoyée, le Seigneur est en train de prendre la place, le démon finira par partir. Même pas aujourd'hui, ça sera demain, parce que le démon à un moment donné... Mais les démons ne sortent pas automatiquement quand une personne reçoit... Oui, il arrive, je dis, je suis en train de parler au cas où les démons résistent. C'est pour cela quand les gens acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions aussi directement pour eux. Pourquoi? Parce que s'il y a des cas de possession démoniaque, que ces cas-là puissent s'arrêter directement, c'est-à-dire que les esprits-là soient chassés pour que la personne devienne librement. Mais il arrive des fois, quelqu'un a accepté le Seigneur, l'esprit continue à résister, et après quelques temps, quand vous priez, vous voyez l'esprit se manifester, vous dites, oh, comment il avait accepté Jésus-Christ? Mais non, l'esprit a résisté. Mais quoi qu'il en soit, cet esprit finira par partir. Même si les gens ne sont pas venus prier pour cette personne-là. Mais le fait que la parole de Dieu est en train de gagner la personne, eh bien, le démon finira par partir. Mais si c'est fait qu'il y a des frères, il y a des sœurs tout autour qui peuvent prier pour la personne, ça va encore plus vite, le démon sera chassé. Ouais. Comment savoir, pasteur, qu'un démon possède une personne et comment aussi être sûr que ce démon est parti? C'est quand la personne va tomber pendant les services de délivrance, je ne sais pas moi. Bon. Parce que souvent, quand une personne tombe comme ça pendant les services de délivrance, l'homme de Dieu est rassuré que le démon est parti et il dit même à l'assemblée, applaudissez pour le Seigneur, le démon est parti. Ou par exemple, si la personne crie et que le démon part. Bon, j'ai assisté à plusieurs délivrances. J'ai vu des démons qui vous disent je suis parti, mais il n'est pas parti. La personne devient si calme, il peut même se réveiller. La personne crie. Les gens même crient alléluia, le démon est parti, mais le démon n'est pas parti. Cela veut dire quoi? D'abord, pour savoir que le démon est dans la personne, il faut avoir le discernement des esprits. C'est un don. Parmi des dons spirituels, il y a les dons de discernement. C'est ce don qui a permis à Paul, quand cette femme criait, ah, ces gens sont des serviteurs de Dieu très haut, ils sont en train de vous annoncer la voix d'Isalie. Si c'était nous aujourd'hui, on allait gonfler nos poitrines, on dit, ben voilà, on est en train de parler. Mais Paul, ayant le discernement des esprits, il a compris que cette femme ne parlait pas pour Dieu, mais il avait un esprit de Python. Et l'esprit de Python, en réalité, voulait glorifier Paul, voulait faire gonfler Paul dans l'orgueil, pour que, ben voilà, il ne continue pas avec... Voilà, pour qu'ils disent que non, voilà, ce sont des gens qui annoncent la vérité. C'est-à-dire, il était en train de, la femme était en train de glorifier, en fait, Paul. Et pour l'aveugler, en fait. L'aveugler. Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle les éloges inutiles. Beaucoup des éloges, ce sont des éloges de Satan, des fleurs qu'on jette aux gens. Oh, tu es un serviteur de Dieu puissant. Mais il faut savoir, est-ce que cette personne qui te dit ça parle avec l'esprit de Dieu ou bien ça parle avec l'esprit de Python? Parce que Jésus dit, lorsque vous ferez toutes ces choses, on vous pose la question, qui êtes-vous? Dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles, donc on n'a pas à nous glorifier. Discernement des esprits, c'est ce qui va vous aider à comprendre que le démon est là. De même, quand le démon va sortir, vous avez besoin d'avoir le discernement des esprits, parce que vous n'allez pas voir physiquement ces démons. Il faut avoir le discernement des esprits pour comprendre que non, le démon est encore là. En fait,
c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui voit la personne, qui te dit, attention, le démon est encore là. Il faut nécessairement avoir les symptômes. Voilà, moi, il m'est arrivé de faire une délivrance où, quitte au nom de Jésus, le démon, la personne tombe par terre, et puis je pars, et la personne se lève comme ça, les gens applaudissent, et après le Seigneur me dit, non, la personne n'est pas le démon est là. Et je prends encore la personne, au nom de Jésus, la personne retombe encore. Donc le démon n'était pas parti. Si tu n'as pas le discernement des esprits, le démon va te rouler. Donc il faut d'abord le discernement des esprits. Deuxièmement, le fruit que la personne dégage. Une personne qui est possédée par un démon d'impudicité, il va dégager l'impudicité. Donc vous allez voir l'impudicité à la personne. Une personne qui est possédée par un esprit de haine, vous allez voir la haine, comment ça va couler dans la personne. Une personne qui est possédée par un esprit de cupidité, et bien vous allez voir la cupidité dans la personne. C'est-à-dire, les fruits vont attester ce qui est dans la personne. Donc, c'est pas midi 14h. Lorsqu'une personne est possédée par un démon, ce sont des fruits qui attestent. Et soit alors, c'est le discernement, parce qu'il y a d'autres personnes, tu ne les connais même pas. Hein? Il est calme là, mais le Seigneur te dit, ici, il y a un démon. Ici, il y a un démon. Et quand tu touches là, et puis le démon se manifeste. Donc, beaucoup plus le discernement des esprits pour connaître que le démon est là. Et non seulement pour connaître, mais aussi pour s'assurer que le démon est parti. C'est quoi la multiplication des démons? La Bible dit dans Matthieu, Matthieu chapitre 12, le verset 43. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouvant point, alors il dit, je retournerai dans ma maison. L'esprit impur dit que le corps de la personne dont il est chassé, c'était sa maison. C'était sa maison. Voilà, donc les gens qui ont des démons, ils sont devenus des habitations, la maison du diable. Voilà, des démons. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve vide, la maison vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissant, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La multiplication des démons, c'est quoi? Lorsque vous voulez chasser les démons dans une personne, vous devez vous rassurer que non, cette personne-là a accepté le Seigneur Jésus. Parce que aussitôt le démon est parti, la maison va rester vide. Il faut que Jésus, par son esprit aussi, entre. Vous voyez? Mais si vous chassez les démons et que Jésus-Christ n'est pas entré, qu'est-ce qui va se passer? La maison est restée vide. C'est pour cela, vous voyez, quand nous chassons des démons, après nous appelons la personne qui a bénéficié de cette grâce-là, qui a été délivrée. Vous lui posez la question s'il a déjà accepté le Seigneur. Vous lui présentez Jésus. Vous lui présentez Jésus, que Jésus entre dans sa vie. Sinon, si Jésus n'entre pas, le démon qui est sorti, il va aller dans les lieux arides. N'en trouvant pas de repos, il retourne. Il veut voir si Jésus est entré dans son cœur. Si Jésus n'est pas entré dans son cœur, il dit, ah bon? Donc ils m'ont chassé, la maison est restée vide. Et ils courent chercher 7 autres esprits méchants. Et ils reviennent. La personne avait un démon. Maintenant, il a combien? 7 démons. Pas 8. Donc, 7 démons. Il va récupérer 7 voilà. ou 6. 7 avec 7 autres démons, plus lui, ça devient 8. La condition de la personne se multiplie par 8. Bon, imaginez-vous, cette sœur-là revient encore à l'église, dans l'assemblée. Vous priez pour elle. Vous chassez encore les 8 démons. Ils vont aller, trouvent pas de repos, ils retournent. Multipliez encore par combien? Multipliez par 6. Plus vous sommes qui n'a pas Jésus, ou vous ne lui avez pas présenté Jésus, en réalité, vous êtes en train de l'exposer encore aux démons. Voilà pourquoi vous allez voir que non, cette sœur, on l'a chassée des démons, mais les démons sont en train de se multiplier. Non, mais oui, parce que sa maison n'est pas remplacée par le Saint-Esprit. Et là, ça va avoir la multiplication des démons. Il y a d'autres personnes qui disent, j'avais mes problèmes, mais depuis que je suis arrivé à l'église, mes problèmes se sont multipliés, se sont devenus compliqués. Je ne sais pas, c'est parce que j'ai commencé à prier, c'est pourquoi mes problèmes sont devenus comme ça. Ou alors, je rentre directement, j'abandonne l'église, la prière, je rentre là où j'étais, peut-être de l'autre côté, je vais trouver. Oui, tout simplement parce que 7 autres démons plus méchants vont venir entrer. Et je vais vous dire encore quelque chose, peut-être avant de terminer. Vous savez comment les démons entrent dans la personne.
Le démon n'entre pas dans la personne n'importe comment. Vous avez dit si la personne ouvre la porte. Voilà, il faut que le démon ait les droits légaux. C'est pour cela que Jésus-Christ, il dit dans Jean chapitre 14, le verset 30, il dit « Je ne parlerai plus gueule avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. » C'est-à-dire, le prince de ce monde venait auprès de lui, l'attaquer, venait chercher quelque chose en lui. Et Jésus dit « Il n'a rien de lui en moi. » Donc, si vous avez quelque chose qui appartient au monde des ténèbres, ça établit directement un pont entre vous et le monde des ténèbres et ça donne le droit légal aux démons d'entrer. Donc, si vous ouvrez des portes, eh bien, les démons vont tout simplement se saisir de cette porte pour entrer. Donc c'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas ouvrir des portes. Nous devons fermer toutes les portes. Et pour fermer toutes les portes, Éphésiens nous dit, les casques du salut, les boucliers de la foi, l'épée de la parole, les chaussures qui sont les ailes de l'évangile, ainsi de suite. Il faut avoir toute la cuirasse, être bien protégé, rester dans la sanctification, rester dans la prière, rester dans l'obéissance, rester dans la parole. C'est alors que vous allez, vous serez protégé contre le démon. Mais si vous êtes une personne qui ouvre des portes n'importe comment, eh bien vous allez attrister le Saint-Esprit. Et plus le Saint-Esprit est en train d'être attristé, il va se retirer et finalement le Saint-Esprit va vous quitter. Et quand le Saint-Esprit vous quitte, les démons vont tout simplement remplacer. Et le jour viendra, le jour où les gens seront étonnés de dire comment c'est un enfant de Dieu qui est possédé par un démon. Non, il avait tout simplement ouvert beaucoup de portes dans sa vie. D'accord, merci beaucoup pasteur. C'est également la fin de cette émission Amis de la Bible. Nous avons parlé aujourd'hui sur la délivrance face aux démons et c'est que à travers cette émission vous avez été bénis et également vous avez été délivrés. Merci, que Dieu vous bénisse.